Qu'est-ce qui distingue ceux qui rêvent de réussir de ceux qui bâtissent un empire? L'histoire l'a prouvé et le prouvera pour toujours, aucun succès durable n'est le fruit du hasard. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 20 histoires vraies d'hommes et de femmes qui ont osé tout risquer, et qui ont tout gagné. Ces figures emblématiques, soigneusement sélectionnées parmi tant d'autres, ont façonné le monde tel que nous le voyons aujourd'hui. Leur héritage renferme une vérité puissante. Pour qui sait l'observer, il dévoile la formule secrète et intemporelle du succès. Dès les 3 premières histoires, ouvre l'œil, saisis rapidement cette formule et écris-la en commentaire. Et devine quoi? Je te sourirai, car à cet instant précis, tu auras mis la main sur l'élément clé qui t'élèvera inexorablement vers ton destin glorieux. À une seule condition, l'embrasser pleinement. Les frères Wright, l'invention de l'avion. Nous sommes en 1903. À cette époque, voler, c'est un rêve, une folie. On dit que c'est impossible. Que l'homme n'est pas fait pour défier le ciel. Mais 2 frères, Orville et Wilbur Wright, refusent d'y croire. Ils ne sont pas ingénieurs, pas riches. Mais ils ont une chose que les autres n'ont pas, une détermination inébranlable. Ils construisent, testent, échouent encore et encore. Les moqueries fusent, vous perdez votre temps. Personne ne volera jamais. Mais ils n'abandonnent pas. Jusqu'au jour où le flyer prend son envol pour la première fois et change le monde à jamais. Aujourd'hui, chaque vol commercial, chaque voyage intercontinental, c'est un hommage à leur courage. Sans eux, le ciel ne nous appartiendrait pas. Les plus grandes révolutions commencent toujours par une idée folle. Et s'ils ont réussi à donner des ailes à l'humanité, qu'est-ce qui t'empêche de réaliser ton propre rêve? Elon Musk, l'entrepreneur qui repousse les limites. En 2008, après 3 échecs catastrophiques de SpaceX, Musk était au bout du gouffre. Ses entreprises étaient en crise. Tesla luttait pour survivre. Ses proches disaient qu'il était fou. Et lui, il était au bord de la ruine. Mais voici ce qui différencie un perdant d'un visionnaire, Musk n'a pas abandonné. Il a mis toute sa fortune personnelle en jeu pour sauver SpaceX et Tesla. Le 28 septembre 2008, une fusée décolle. Tout le monde retient son souffle. Cette fois-ci, c'est un succès. Ce jour-là, Elon Musk prouve au monde entier que l'échec n'est qu'une étape du succès. SpaceX entre dans l'histoire. Aujourd'hui, SpaceX est devenue une entreprise pionnière de l'exploration spatiale, et Tesla a révolutionné l'industrie automobile. SpaceX envoie des fusées réutilisables dans l'espace. Si vous pensez abandonner, souvenez-vous, 3 échecs n'ont pas arrêté Musk. Pourquoi laisseriez-vous un obstacle arrêter votre propre ambition? 3. Jeff Bezos, l'homme qui a parié sur Internet. En 1994, un homme quitte un emploi bien payé à Wall Street pour lancer une entreprise dans son garage. Son idée? Vendre des livres sur Internet. Oui, des livres, et sur Internet. À cette époque, les gens ne comprenaient pas. Ils riaient. Qui va acheter un livre en ligne? C'est ridicule, les débuts sont catastrophiques, l'argent manque. Les banques refusent de suivre. Amazon aurait pu s'effondrer dès la première année, mais Jeff Bezos n'a jamais abandonné. Il savait que l'avenir appartenait à Internet. Il savait qu'il fallait voir plus grand. Alors, au lieu de céder, il a décidé d'innover. Les livres n'étaient que le début, Amazon commence à vendre de tout. Électronique, vêtements, meubles, puis viennent les livraisons ultra rapides, les entrepôts automatisés, le cloud computing, et soudain, Amazon devient incontournable. Aujourd'hui, Amazon est la plus grande plateforme e-commerce du monde. Jeff Bezos est l'un des hommes les plus riches de la planète. Tout ça, parce qu'un jour, il a refusé de croire aux limites que les autres lui imposaient. On rira peut-être de votre projet, on vous dira que c'est impossible, mais souvenez-vous de Jeff Bezos. Le succès appartient à ceux qui osent, et qui ne reculent jamais. Thomas Edison, l'inventeur de la lumière malgré 10 000 échecs. Un jour, un jeune garçon rentre chez lui avec une lettre de son école, sa mère ouvre l'enveloppe, lit le message, puis avec un sourire, elle dit « Mon fils, ton école dit que tu es un génie.
Ils n'ont plus rien à t'apprendre. Ce que la lettre disait réellement? Votre fils est trop lent. Il ne pourra jamais rien accomplir. Mais ce garçon, c'était Thomas Edison. Et il allait prouver au monde entier que l'échec n'est qu'une illusion. Il voulait illuminer le monde, il voulait créer une ampoule qui durerait, mais avant d'y parvenir, il a échoué. 10 000 fois. Un journaliste lui demande « Comment avez-vous vécu ces 10 000 échecs ?» Sa réponse ? « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Puis, un jour, après des milliers de tentatives, la lumière est née. Edison a changé le monde. Aujourd'hui, chaque ampoule, chaque écran, chaque ville illuminée, tout ça grâce à un homme qui n'a jamais abandonné. Peu importe combien de fois tu échoues, ce qui compte, c'est de ne jamais arrêter d'essayer. Parce que parfois, une seule tentative de plus peut tout changer. Henry Ford, l'homme qui a révolutionné l'automobile. Détrompez-vous, Henry Ford n'a pas inventé la voiture. Mais il a fait bien plus que ça. Il l'a rendue accessible à tous, et il a changé le monde à jamais. Mais avant la réussite, c'était l'échec, encore et encore, sa première entreprise, un désastre. La deuxième, une faillite. Les banques refusaient de le financer, les investisseurs le prenaient pour un fou. Mais Ford n'a jamais abandonné. Son idée? Une voiture simple, robuste, une voiture que tout le monde pourrait s'offrir. En 1908, il crée la Ford Model T. Une voiture fiable et abordable, mais il lui fallait plus, comment produire plus vite, moins cher, et pour tout le monde? Et c'est là qu'il invente, la production à la chaîne. Les voitures ne sont plus fabriquées une par une, elles avancent sur un tapis roulant, chaque ouvrier a une tâche spécifique, résultat, une Ford Model T sortait de l'usine toutes les 24 secondes. Grâce à lui, la voiture n'est plus un luxe, c'est une révolution. Le monde entier roule grâce à Henry Ford. Et toi, vas-tu laisser un échec t'arrêter, ou vas-tu révolutionner ton propre monde? Steve Jobs et Steve Wozniak, le duo qui a révolutionné la technologie. 1976, deux jeunes dans un garage, une vision, de la persévérance, et ils ont changé le monde. Steve Jobs et Steve Wozniak ne sont ni riches, ni connus. Mais ils ont une vision, mettre un ordinateur dans chaque maison. Le monde pense que l'informatique est réservée aux scientifiques. Ces deux légendes pensent que ça peut changer la vie de tout le monde. Alors ils créent l'Apple, et puis l'Apple II, le premier ordinateur accessible à tous. Apple explose. Mais avec le succès viennent les conflits. En 1985, Steve Jobs est viré de sa propre entreprise. N'importe qui d'autre aurait abandonné. Il a rebondi en créant Next et Pixar, continuant à croire en sa vision, il investit dans Pixar, un petit studio inconnu, qui révolutionnera le cinéma d'animation. Mais en 1997 Apple est en crise, il rappelle son fondateur, et sous sa direction, l'entreprise a créé l'iPhone, l'iPad et l'iPod, changeant à jamais le monde de la technologie. Jobs transforme ainsi Apple en une machine d'innovation. Aujourd'hui, Apple est l'une des entreprises les plus influentes du monde. Et toi? Quelle révolution es-tu prêt à créer? Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google. Imagine un monde sans Google, pas de réponse en un clic, pas de carte, pas de vidéo, pas d'intelligence artificielle. Maintenant, imagine deux étudiants, avec une idée que personne ne voulait. Ils proposent leur moteur de recherche, mais on leur rit au nez. Votre idée ne marchera jamais. On leur offre même de le racheter pour une bouchée de pain, mais ils refusent. Ils continuent. Ils travaillent jour et nuit. Ils perfectionnent leur algorithme, jusqu'au jour où Google devient indispensable. Des milliards de recherches chaque jour. Ils avaient une vision. On les a rejetés. On les a sous-estimés. Mais ils ont cru en leur idée. Aujourd'hui, Google est le leader mondial des moteurs de recherche, détenant plus de 90% de parts de marché au niveau mondial. Et toi, si ton idée est rejetée, vas-tu abandonner ou vas-tu changer le monde? Andrew Carnegie, l'immigré devenu roi de l'acier. 1850. Un jeune immigrant écossais pose le pied sur le sol américain, il n'a rien.
Pas d'argent. Pas d'éducation. Seulement un rêve, réussir. Dès son plus jeune âge, il travaille 12 heures par jour dans une usine textile. Salaire ? $1,20 par semaine. Mais Carnegie ne se plaint pas. Il apprend. Il observe. Il anticipe. Il comprend que l'acier est l'avenir. Alors, il investit chaque centime qu'il gagne dans cette industrie. Risque énorme. Mais ambition inébranlable. Les épreuves ? Innombrables. Les faillites ? Presque inévitables. Mais Carnegie ne recule pas. Il bâtit le plus grand empire sidérurgique du monde. L'acier de Carnegie construit l'Amérique moderne. Il a bâti un empire et est devenu l'un des hommes les plus riches de l'histoire. Il aurait pu tout garder pour lui, mais Carnegie croyait en un principe, l'homme qui meurt riche meurt discrédité. Il a donné 90% de sa fortune pour construire des écoles, des bibliothèques, des hôpitaux. Son héritage ? Toujours vivant aujourd'hui. D'un pauvre immigrant, à l'un des hommes les plus riches et influents de l'histoire. Son secret ? Croire en son ambition. Ne jamais abandonner. Et toi ? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour accomplir ton rêve ? N'oubliez pas que toutes ces histoires sont vraies. Maintenant préparez-vous à découvrir une histoire hors du commun, car elle défie tout ce qui semble impossible. Selon la plupart d'entre nous, toutes les portes étaient fermées devant lui, mais il a refusé de les voir comme une fin. Au lieu de ça, il a créé sa propre ouverture vers le succès. Devinez qui ? Edwin C. Barnes, l'homme qui dans sa pensée était déjà l'associé de Thomas Edison. Il n'avait ni argent, ni relation, ni statut social. Mais il possédait quelque chose que la plupart des hommes n'ont jamais. Un désir ardent, une vision si claire qu'elle guidait chacun de ses pas. Il avait entendu un nom, il ne le connaissait pas mais, un seul nom, et cela avait suffi, Thomas Edison. Le plus grand inventeur de son époque. Un homme de génie. Et il s'est dit, je serai son associé, pas demain, pas un jour, maintenant. Mais Edison était loin, à des centaines de kilomètres, et lui, il n'avait pas un sou pour acheter un billet. Pas de place à bord. Pas d'invitation. Mais il possédait l'arme la plus puissante du monde, une ambition inébranlable de devenir l'associé du grand inventeur. Alors il a fait ce que seuls les plus audacieux osent faire, sans hésitation. Il s'accroche, ses mains agrippent l'échelle d'un wagon de marchandises, son corps se tend sous l'effort, le train siffle, il démarre, il s'est caché parmi des sacs de grains et des caisses de bois, non pas comme un vagabond, mais comme un homme prêt à tout atteindre son rêve. Le voyage était long, inconfortable, risqué, mais il ne pensait pas à la faim, au froid ou à la fatigue. Il ne voyait qu'une chose, son objectif. Sa destination ? Le bureau de Thomas Edison. Il n'était pas invité. Mais il s'était invité dans son propre destin. Lorsqu'il se présenta à Edison, il ne demanda pas un travail, il déclara « Je suis ici pour devenir votre partenaire ». Les autres auraient ri. Edison ? Il vit une lueur de détermination dans les yeux de ce pauvre garçon et lui donna une chance. Il ne lui offrit pas un partenariat, mais un poste insignifiant. Beaucoup auraient abandonné. Mais pas Barnes. Pendant des mois, il fit les tâches les plus ingrates. Mais dans son esprit, il n'était pas un employé, il était un futur associé. Puis un jour, Edison inventa un nouvel appareil révolutionnaire, le dictaphone. Mais personne ne voulait le vendre. Barnes y vit sa chance. Il demanda à Edison de lui accorder l'exclusivité pour commercialiser l'appareil, et ce dernier accepta. Résultat, il a vendu le dictaphone à travers toute l'Amérique, et est devenu millionnaire. C'est cette force qu'il a enfin transformé de simple inconnu, en associé d'Edison. Oh là là! Comment rester indifférent après une telle histoire? Que ressentez-vous en découvrant cette démonstration absolue de volonté et de détermination de Barnes? Dites-nous en commentaire le changement qui s'opère déjà en vous, car une chose est sûre. Après avoir entendu cela, impossible de voir les obstacles de la même façon, n'est-ce pas? Wow! Oh my God! Wow! Wow! This is wonderful! Alors retrouvons-nous en commentaire. Hélène Keller, une lumière dans l'obscurité. Nous sommes en 1880, à Tuscumbia,
Alabama. Une enfant nommée Helen Keller vient de naître. Son avenir semble prometteur. Mais à 19 mois, une maladie soudaine la plonge dans le silence et l'obscurité. Sourde et aveugle, le monde d'Hélène se rétrécit brutalement. Les experts disent qu'elle ne pourra jamais communiquer, que son destin est scellé. Mais une jeune enseignante, Anne Sullivan, refuse d'accepter cette fatalité. Elle invente des méthodes inédites, éplant des mots dans la paume d'Hélène, lui ouvrant les portes du langage. Ce moment change tout. Hélène découvre le pouvoir des mots. Elle apprend à lire, écrire, et même parler. Contre toute attente, elle intègre le Radcliffe College et devient la première personne sourde aveugle à obtenir un diplôme universitaire. Mais Hélène ne s'arrête pas là. Elle écrit des livres, donne des conférences à travers le monde, défend les droits des personnes handicapées. Elle prouve que les limites ne sont que des illusions. Que la volonté peut transcender les obstacles les plus sombres. Helen Keller nous rappelle que même face à l'adversité la plus profonde, l'esprit humain peut briller intensément. Son héritage continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Et vous, quelle est votre excuse pour ne pas poursuivre vos rêves? Un handicap aussi? Ou une maladie chronique? Ou encore des cicatrices graves, des déformations ou anomalies congénitales? Quoi donc? Ne laissez pas les limitations physiques définir votre potentiel. Chaque obstacle peut être transformé en une opportunité de croissance et de dépassement de soi. Fred Smith, l'homme qui a inventé la livraison express avec FedEx. Que ferais-tu si tout le monde te disait que ton idée est impossible? Quand Fred Smith a proposé un service de livraison en 24 heures, on lui a ri au nez. On lui a dit, c'est une idée stupide. Ça ne marchera jamais. Mais Fred Smith avait une vision. Et rien ne pouvait l'arrêter. Il avait besoin d'argent, personne ne voulait investir. Alors il a pris une décision radicale, jouer son propre argent. Il a risqué ses dernières économies, parce qu'il croyait en son rêve. Les premiers jours étaient un désastre, des pertes énormes, des livraisons ratées, il était à 2 doigts de tout perdre. Mais Fred Smith n'abandonne pas. Il ajuste sa stratégie, il optimise la logistique, et en quelques mois, FedEx révolutionne la livraison mondiale aujourd'hui. FedEx est un géant mondial. Mais souviens-toi, tout a commencé avec un homme, une idée, et une détermination inébranlable. Alors, la prochaine fois qu'on te dit que ton rêve est impossible, réponds comme Fred Smith, regarde-moi le réaliser. Sam Walton, l'homme qui a bâti Walmart, l'empire du commerce. Sam Walton voulait révolutionner le commerce. Il ouvrit son premier magasin, mais tout s'écroula. Son bail fut racheté. On lui prit son magasin, et on lui dit, tu ne pourras jamais réussir. Mais Sam refusait de perdre. Il comprit le secret du commerce, offrir les prix les plus bas, et traiter chaque client comme un roi. Alors il recommença, avec une idée simple mais puissante. Un magasin où tout le monde peut acheter plus, avec moins d'argent. Le succès fut immédiat. Walmart grandit. Encore. Et encore. Les grandes chaînes pensaient que c'était une mode passagère, mais Sam Walton avait vu plus loin que tout le monde. Aujourd'hui, Walmart est le plus grand empire du commerce de détail. Phil Knight, la naissance de Nike. Phil Knight n'était qu'un jeune étudiant passionné de sport. Il rêvait de créer une chaussure révolutionnaire, mais il n'avait ni argent, ni réseau. Alors, il a commencé petit, il vendait des baskets depuis le coffre de sa voiture. Chaque refus était une motivation de plus. Puis, il a trouvé son slogan légendaire, « Just do it ». Aujourd'hui, Nike est la marque de sport la plus influente au monde. Coco Chanel, la révolutionnaire de la mode. Paris, début du XXe siècle. Une femme, seule. Sans argent. Sans soutien. On lui disait que la mode appartenait aux hommes. Que les femmes devaient se contenter des corsets, des robes lourdes, de la mode imposée. Mais elle refusait d'accepter ces règles. Elle voulait libérer la femme. Elle a commencé avec des chapeaux. Puis des robes sans corset. Un style sobre, élégant, intemporel. Les critiques violentes? On lui disait que c'était trop simple, trop bizarre,
mais le monde a fini par comprendre. Son style n'était pas une tendance. C'était une révolution. Elle a créé le tailleur Chanel, le sac matelassé, et surtout, le parfum. Aujourd'hui, Chanel est plus qu'une marque. C'est un symbole d'élégance. Oprah Winfrey, de la pauvreté à l'icône mondiale. Née dans une extrême pauvreté, élevée par une grand-mère stricte, elle subit des abus dès l'enfance. À 14 ans, enceinte et brisée, elle fuit l'enfer familial. Son bébé ne survit pas. Pourtant, elle refuse de sombrer. Elle s'accroche à ses études, trouvant refuge dans la lecture et l'éloquence. Engagée comme présentatrice télé, elle affronte le racisme, les critiques sur son physique et un style jugé trop émotionnel. Jugée inadaptée, elle est renvoyée. Mais au lieu d'abandonner, elle transforme ce rejet en opportunité et impose sa propre voix. Elle révolutionne les médias avec The Oprah Winfrey Show, 1986 à 2011, le talk show le plus regardé de l'histoire. Son empathie, autrefois critiquée, devient sa plus grande force. Elle éduque et transforme des vies grâce à des discussions profondes, des interviews puissantes et un engagement pour le développement personnel. Fondatrice de Harpo Productions et du réseau de télévision OWN, elle devient la première femme noire milliardaire. Son parcours est une leçon de vision claire, de travail acharné et de résilience. Aujourd'hui encore, elle continue d'impacter le monde à travers ses projets et son engagement philanthropique. Shonda Rhimes, la créatrice de séries à succès, Grey's Anatomy, Scandale. Une femme noire dans un milieu dominé par les hommes à Hollywood. Elle a imposé sa vision en écrivant des histoires diversifiées et puissantes. Ces séries ont changé la télévision et inspiré des millions de personnes. Elle demeure une des figures les plus respectées d'Hollywood. Aliko Dangote, l'empereur du ciment et de l'industrie africaine. L'histoire de la richesse en Afrique porte un nom, Aliko Dangote. Un homme qui, parti de rien, a bâti l'un des plus grands empires industriels du continent. Mais derrière sa fortune se cache une leçon précieuse. Né dans une famille modeste, il aurait pu suivre le chemin tracé par la vie, mais à 21 ans, avec un simple prêt de son oncle, il décide d'écrire sa propre histoire. Il ne veut pas dépendre des importations étrangères, il veut construire l'avenir de l'Afrique. Son idée ? Remplacer les multinationales par une industrie africaine forte. Mais au début, personne ne croit en lui. Le marché est saturé. Les obstacles économiques sont immenses. Beaucoup auraient abandonné. Mais pas lui. Il persiste. Il réinvestit chaque centime. Il construit des usines, crée des emplois, et transforme son pays. Aujourd'hui, Dangote Group est un géant. L'homme qui a commencé avec un simple prêt est devenu l'homme le plus riche d'Afrique. Son empire ne se limite plus au ciment. Sucre, farine, sel, raffinerie de pétrole, il est un symbole de puissance économique africaine. Il nous rappelle que peu importe d'où l'on vient. Ce qui compte, c'est où l'on décide d'aller. Rêver grand, commencer petit, mais ne rester jamais immobile. Patrick Awuah, l'homme qui réinvente l'éducation en Afrique. Il avait tout. Une carrière brillante chez Microsoft, un avenir sécurisé aux États-Unis. Mais un jour, il a décidé de tout quitter. Pourquoi ? Parce qu'il croyait en une chose plus grande que lui, l'éducation peut changer un continent. Beaucoup auraient choisi le confort. Lui, il a choisi un défi impossible, revenir en Afrique et transformer l'éducation. Créer une école, pas comme les autres. Une école où l'on n'apprend pas seulement des faits, mais où l'on apprend à penser, innover et diriger. Mais changer un système, c'est comme gravir une montagne. Il manque d'argent. Les financements sont rares. Les obstacles administratifs, innombrables. On lui dit, ça ne marchera jamais. L'Afrique n'est pas prête pour ça. Mais Patrick Awuah refuse d'abandonner. Aujourd'hui, HZ University est une référence. Une université qui forme des leaders, des entrepreneurs, des changemakers. Des jeunes prêts à transformer l'Afrique. Parce que l'éducation n'est pas une option, c'est le socle du futur. Une étincelle qui, demain, pourrait illuminer tout un continent. Et toi ? Quelle étincelle veux-tu allumer ?
Nelson Mandela, l'homme à l'ambition inébranlable. Un homme enfermé pendant 27 ans, isolé du monde, face à l'une des plus grandes épreuves qu'un être humain puisse endurer. Plutôt que de sombrer dans la haine ou la résignation, il utilise ce temps pour se renforcer mentalement, apprendre, écrire, et se préparer à un avenir meilleur. À sa libération, il devient un symbole de paix, de sagesse et de leadership, inspirant le monde entier par sa capacité à transformer l'adversité en force. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Maersk Msekine Mollé, l'empereur du commerce maritime. Il y a un siècle, un homme avait une vision, un monde connecté. Un monde où les marchandises voyagent sans limite. Mais à l'époque, c'était impossible. Les infrastructures étaient faibles. Les distances, insurmontables. Le commerce mondial, un rêve fragile. Maersk Msekine Mollé refuse d'accepter ses limites. Il croit en une révolution maritime. Une flotte capable d'acheminer les marchandises plus vite, plus loin, et en quantité jamais vue. Il investit massivement. Il repense le transport maritime. Il crée des navires plus grands, plus résistants, et il impose un nouveau standard mondial. Aujourd'hui, 9 produits sur 10 que vous achetez ont traversé les océans sur un navire Maersk. Des vêtements au smartphone, en passant par la nourriture, le monde tourne grâce à son ambition. Un empire discret, mais indispensable. Ces légendes viennent d'horizons différents, avaient en commun une vision claire, un désir ardent, et se sont mises en action, ont affronté des rejets, des échecs et des obstacles. Mais elles ont persévéré jusqu'à transformer leurs rêves en réalité. Elles n'avaient pas forcément d'argent, de contacts, ou d'éducation prestigieuse, mais une certitude absolue qu'elles allaient réussir, envers et contre tout. Elles nous prouvent que l'échec n'est pas une fin, mais un tremplin vers la réussite. Peu importe votre sexe, votre âge, votre origine, votre niveau d'éducation. Le succès suit toujours le même schéma, une idée, un rêve, puis cette flamme intérieure qui refuse de s'éteindre. Nous vivons une époque où le monde évolue à une vitesse fulgurante. La technologie redéfinit notre manière de vivre, et chaque jour, de nouvelles opportunités émergent. L'espace pour la réflexion, la créativité et l'innovation n'a jamais été aussi vaste, bien au-delà de la technologie. Automobile, finance, commerce, santé, intelligence artificielle, éducation, énergie renouvelable, logistique, divertissement. Les possibilités sont infinies. Définitivement, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent? La chance? Non. C'est cette capacité à tomber 100 fois, et à se relever 101 fois. Tu as un rêve? Alors, ne procrastine pas. N'attends pas qu'on te donne la permission d'y croire. Crée ta propre opportunité. Car la réussite appartient à ceux qui refusent de reculer. Maintenant, c'est à toi. Quel est ton rêve qui alimente puissamment ton esprit, celui-là que personne ne pourra briser? Écris-le en commentaire, affirme-le avec autorité, et surtout, agissons pour le réaliser ensemble. Nous ne sommes pas juste en train de regarder une vidéo. Nous bâtissons un mouvement. Un héritage qui changera des vies. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Une force en toi t'a conduit ici, un appel à la grandeur. Et maintenant, toutes les clés sont entre tes mains, encore faut-il savoir comment les utiliser. Dans la prochaine vidéo, nous allons plonger dans une étude approfondie de l'ambition inébranlable. Mais attention, pas une simple définition. Nous allons révéler les méthodes et les secrets que ces vainqueurs ne vous diront jamais. Comment ont-ils nourri cette flamme intérieure jour après jour, sans jamais laisser le doute ou l'échec l'éteindre? En d'autres termes, comment allumer et entretenir cette ambition ou ce désir ardent jusqu'au succès? Soyez prêts, la révélation continue, parce qu'ici la richesse ne se rêve pas seulement, mais elle se crée.